Bonjour. Bonjour, Je vais commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise. non, je suis Emmanuel Fratini, cofondateur et co-associé d'un cabinet de courtage en financement qui s'appelle AGF Finance Courtage, cabinet spécialisé dans le courtage de crédit immobilier mais également professionnel, Ok. puisqu'aujourd'hui nous sommes 20 collaborateurs et on œuvre essentiellement sur le Grand Ouest et 70% de nos clients sont des chefs d'entreprise qu'on accompagne à la fois sur le volet patrimonial et sur le volet entreprise. Ok, super. Du coup, comment vous décririez votre rôle en tant que courtier et quelles sont pour vous les principales compétences pour réussir dans ce métier? Alors nous, on définit notre rôle comme étant un accompagnateur, un conseil auprès de nos clients, un conseil financier et on se veut être le maître d'œuvre un petit peu du montage bancaire que doit faire le client pour réaliser son projet. Alors pour m'exprimer plus clairement, comme nous avons une grosse clientèle de chefs d'entreprise, vous l'avez bien compris, Mhm. on travaille en synergie avec l'expert comptable, l'avocat fiscaliste, l'avocat du droit des affaires, pour regarder un petit peu comment on va monter le dossier, pour le présenter en fait au mieux auprès des établissements bancaires. Donc nous, on est un petit peu l'homme de confiance, le confident du dirigeant, et on va l'accompagner au mieux en fait dans tous ses projets. Ok, Bon, d'accord. on a à peu près la même approche hein, pour le particulier, puisqu'on fait également du Ok. particulier, où on va être également les confidents et on va essayer d'optimiser un peu le montage financier pour optimiser leurs coûts, tout D'accord. simplement. Vous êtes quand même plus axé professionnel que particulier. Oui, on est aujourd'hui, c'est 65-70% de notre activité, c'est vraiment le crédit aux professionnels. Ouais. D'accord. Et du coup, comment vous gérez la relation avec vos clients? Et comment vous arrivez à trouver de nouveaux clients? Comment vous gérez cette relation? Alors nous, on fonctionne que par le bouche à oreille, Ok. donc par recommandation, notamment soit des clients eux-mêmes, soit des experts comptables, des avocats, des notaires, des assureurs ou des conseillers en gestion de patrimoine qui nous envoient en fait les dossiers, puisque on est en capacité de traiter tout type de dossiers, y compris des dossiers, j'ai envie de dire, un petit peu complexes au niveau juridique, au niveau montage juridique. D'accord. Voilà. Donc nous, c'est vraiment que par recommandation qu'on travaille. Ok, donc vous avez pas de, vous avez un site internet ou vous avez, Alors, on a un site internet, on travaille un petit peu sur notre référencement naturel, ok, bien évidemment, le SEO. Donc, on publie plusieurs articles en fait pour pouvoir ressortir au mieux sur les recherches Google. d'accord, Après, au-delà de ça, c'est surtout nos clients en fait qui font notre publicité. d'accord. Après, en tant qu'outil de fidélisation, du coup, vous n'avez pas forcément, c'est plus le contact humain. Vous n'avez pas mis en place via les réseaux sociaux ou un blog plus alimenté pour vos clients ou quoi que ce soit. Non, non, non. En fait, alors comme on est assez confidentiel, on communique pas énormément en fait sur les financements que nous réalisons en fait pour nos D'accord. clients, pour éviter en fait j'ai envie de dire d'être confronté à une problématique de secret bancaire et puis il y a des gens qui veulent pas forcément dire qu'ils travaillent avec un courtier pour trouver leur financement, etc. Donc on va pas forcément communiquer là-dessus. Si le client veut communiquer sur LinkedIn, etc., sur notre accompagnement, bah, il est le bienvenu et au contraire, on peut l'inciter à le faire avec grand plaisir. Mhm. Sinon, on n'est vraiment pas pushing sur le sujet. D'accord. Du coup, comment vous gérez la concurrence sur votre marché et quels sont vos principaux atouts pour vous démarquer des concurrents? Alors déjà sur notre marché en tant que tel, on n'a pas énormément de concurrents Ok, donc pour être qualité. clair. Tout à fait. Autant sur le marché du particulier, bah, on a une multitude de concurrents hein, Mhm. sur notre secteur géographique. On doit être plus d'une centaine rien que sur Rennes. Par contre, si on compte vraiment les acteurs sur le crédit au professionnel, on est peut-être à les 4 ou 5 acteurs en Bretagne aujourd'hui à être vraiment présents sur le crédit professionnel. Donc on est moins nombreux. Après, ce qui nous différencie, ça va être vraiment notre capacité à traiter tout type de dossier. C'est-à-dire, nous, on a des clients qui font 50 000 euros de chiffre d'affaires et on a des groupes qui font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on fait vraiment le grand écart. Et ça, c'est assez disruptif sur le marché, puisque tout le monde n'est pas en capacité de traiter le marché des grandes entreprises au niveau du courtage de prêt. Ok, donc du coup, c'est vraiment beaucoup d'adaptabilité finalement que vous avez. C'est ça. Ok, Beaucoup d'adaptabilité et puis on traite vraiment tout type de sujets pro, que ce soit du crédit bail immobilier, mobilier, on fait du rachat de société, achat de murs professionnels, la facturage, enfin bref, on est vraiment d'accord. multicarte sur tous les niveaux.
On intervient vraiment à tout niveau et surtout, on a une capacité à se projeter au niveau juridique avec l'expert comptable, l'avocat, pour faire en sorte que le dossier soit le mieux présenté possible au niveau bancaire. D'accord, c'est la spécialisation et l'adaptabilité du coup qui vont C'est permettre ça, notre expertise et notre adaptabilité, c'est ça. Ok. Du coup, vous avez jamais mis en place, parce que vous me dites que vous ne travaillez qu'avec le bouche à oreille, mais vous n'avez jamais mis en place de marketing ou de communication ou quoi que ce soit d'autre. Vous faites pas. Alors, on a quelques articles qui paraissent dans la presse, notamment des articles de presse dans la presse spécialisée, mais plus en rapport avec notre expertise justement qu'une réelle volonté de notre part de communiquer sur notre cabinet. D'accord. Avec toute cette spécialisation, j'imagine que dans votre société, vous devez être formé en continu pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de vos clients. Vous faites plusieurs formations, vos collaborateurs aussi, je suppose. Oui, alors on fait plusieurs formations à l'année. Alors bien évidemment, on a la formation de 7 heures obligatoire pour tous les courtiers que nous réalisons tous les ans. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, on essaie de faire intervenir des experts, notamment par exemple des notaires, des avocats, des experts comptables sur des formations très spécifiques qui vont peut-être pas forcément durer une journée, qui vont durer 2 heures, 3 heures, mais qui vont être vraiment sur des sujets assez pointus. Je vous donne un exemple. Là, je suis en train d'organiser une réunion sur la fiducie. Qu'est-ce que la fiducie? Comment ça se passe? Comment ça se met en œuvre, etc. Bon, aujourd'hui, je serais incapable de... Enfin, je serais incapable. Je vous donnerai quelques indications, mais en tout cas, je n'en donnerai pas énormément. Là, l'idée, c'est vraiment de faire venir des experts dans ce domaine d'activité qui nous expliquent plus précisément ce que c'est et dans quelle mesure derrière nous, on pourrait s'en servir pour accompagner nos clients. D'accord. Donc vraiment pouvoir répondre au maximum aux besoins de tous les clients. Du coup, je vais vous poser juste une dernière question. Ça va être si une personne voudrait se lancer dans le courtage, est-ce que vous aurez un conseil à lui donner? J'aurais un conseil à lui donner, oui, ce serait de vraiment bien professionnaliser son approche, que ce soit sur le marché du particulier ou du professionnel. Pourquoi? Parce que le marché bancaire aujourd'hui est beaucoup plus exigeant qu'il ne l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, clairement. Les exigences bancaires se sont accrues, le HCSF, les critères du Haut Conseil de sécurité financier, etc., se sont accrus et aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'amateurisme en fait dans notre secteur d'activité.